Michael Siani, Louis Saha, Ronny Turiaf, Bakary Sagna, on les connaît comme de grands sportifs français, mais on les attendait moins sur un nouveau registre, producteur de cinéma. C'est une première. Pour financer son film, un réalisateur français a convaincu ses basketteurs, footballeurs, handballeurs de lui donner un coup de pouce. Tous ont été séduits par son projet un peu déjanté. Alors ce film, c'est Nola Circus, ça se passe aux États-Unis. C'est vraiment cet humour, l'humour qu'on ne reconnaît pas, qu'on voit moins souvent dans le cinéma français. Donc ça m'a plu de pouvoir soutenir, on va dire, ce type de réalisation. Qu'est-ce que vous attendez pour me retrouver cette face d'aubergine? Ce qui est bien, c'est que Luc a été très ouvert par rapport à nos remarques, nos critiques. On a pu intervenir sur quasiment tout, en fait, tout le long du montage. Autre originalité du projet Nola Circus, le volet caritatif. 5% des recettes seront reversées à différentes associations comme Art to Art du basketteur martiniquais Ronny Turiaf. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Quand on essaie de faire bouger les choses un petit peu partout, en Martinique, aux États-Unis, ça rend tout ce qu'on a fait auparavant, ça le rend fort. Après 5 ans de travail, enfin l'avant-première à Paris. La presse et le public ont répondu présent. On retrouve avec plaisir l'acteur Lucien Jean-Baptiste qui prête sa voix à Will, le héros. C'est génial. Si on pouvait faire ça, on aurait tellement de plus de films antillais avec tous ces champions qu'on a de football, de basket, d'athlètes. Si voilà, on pouvait réunir des fonds, eh bien moi je garantis qu'il y aurait un film antillais par an qui sortirait. Un peu de comédie à l'italienne, un soupçon de Spike Lee et de Tarantino. Nola Circus est un film audacieux et décoiffant qui tient toutes ses promesses. Ben voilà, c'est un film déjanté, qui a de l'humour, qui a du punch, qui a de la vitesse. Il y a un vrai tempo. Pas le temps de se poser 50 000 questions. Il y a cette énergie qui découle du réalisateur. Il y a aussi ce courage qu'il faut soutenir. Et c'est l'opportunité aussi de vraiment, peut-être, qui voit moins le film black ou le cliché black au cinéma français, de venir le soutenir. Ce qui m'a plu dans le projet, c'est vraiment tout d'abord une histoire d'amitié avec pratiquement plein de mes meilleurs amis et une histoire qui collait à ma personnalité. Quand j'ai eu l'occasion de pouvoir rentrer dans un projet comme celui-ci, qui était un petit peu farfelu, qui était intéressant, rigolo avec mes meilleurs amis, pour moi, il n'y avait aucune ambiguïté à rentrer dans le projet à fond. Tous les producteurs sportifs, on est tous un peu cinéphiles, je pense, de nature, mais voilà, c'était vachement sympa d'avoir un script qui était un peu à la Tarantino, on va dire. Donc ça m'a tout de suite plu. Ce qui m'a plu dans ce film-là, c'est le style qui nous correspond bien quasiment à tous les producteurs athlètes. Voilà, c'est ce style afro-américain, un peu déjanté, un peu cool, un peu relax aussi. Donc et c'est ça qui nous a plu, je pense. On s'est pu se rapprocher par rapport à ça, parce que bon, c'est vrai qu'entre nous, on se parle un peu comme ça. Nous aussi, on va au barbershop, nous aussi, on vit des trucs comme ça. Bon, on va pas trop dans l'extrême comme ils font des fois dans le film non plus. Mais c'est une comédie comme ça qui nous a pas mal plu, ouais. You could be the victim of an unresolved Oedipal complex. De Nola. Donc mon prénom est le même nom c'est le titre du film, Nola Circus, mais Nola ça veut aussi dire New Orleans, Louisiana, et c'est là où s'est tourné le film et c'est là où se passe le film. Pour simplifier, c'est l'histoire en fait, moi je dirais d'une jeune fille blanche qui est dans un quartier afro-américain en Louisiane, à Algiers Point, et dont le frère est ultra jaloux. Voilà. Et il se trouve qu'elle vit une histoire d'amour avec un barbershop, un coiffeur. Et elle est tellement belle, elle est désirée par tellement de monde autour d'elle que ça finit par créer des dissensions et puis troubler le calme légendaire de ce petit coin de la Nouvelle-Orléans. Can you see I
très fort, c'est qu'il réussit à faire un film choral, ce qui est très dur parce que j'estime qu'il n'y a pas forcément de rôle principal, de rôle secondaire. Il a compris l'importance des rôles secondaires aussi au cinéma et il arrive à faire ce film choral qui est extrêmement difficile. Enfin, je veux dire, après Love Actually, j'en ai pas vu beaucoup des super bons films chorales et tout en traitant de thèmes un peu sérieux. J'ai eu envie d'investir dans ce projet pour plusieurs raisons. Le côté caritatif, le côté bande de potes. Ça m'a pris 2 jours. Lire le script, adhérer parce qu'il y avait d'autres sportifs. Que ce soit du rugby, du foot ou du basket. Je suis là, ouais. Bon, je suis pas le plus black, mais bon, ce qui est intéressant, c'est vraiment, voilà, c'est une équipe. Et ce n'est pas tout. Une comédie black réalisée par un blanc, Lucien Jean-Baptiste en doublage voix, un couple mixte des mafieux losers, le Ku Klux Klan, une dealeuse susceptible, des obsessions sexuelles, bref, un joyeux bordel. Et tout ce mélange-là, tout ce petit cirque, en fait, même au niveau de la production, qui se ressent. C'est ça qui fait qu'on ressent dans le film, je pense, cette liberté de ton. Il y a aussi la Nouvelle-Orléans, c'est un peu nos cousins éloignés, avec leur côté créole. Cette nonchalance, ce côté caraïbe en termes vestimentaires, les coupes de cheveux. Il a su aller chercher des points forts dans cette culture. C'est ça qui est intéressant, c'est pas tant la couleur. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça va.